Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après 2 vidéos sur notre projet mathématique, il est temps de revenir au truc ultra drôle, la Lune et notre mission lunaire. Il y a maintenant 3 semaines à peu près, très probablement à peu près 4 quand vous verrez cette vidéo, on a posté la deuxième update de cette mission lunaire, où on vous a présenté tout ce qu'on a fait, encore une fois avec le pire 720p 60 de l'histoire de l'humanité. Donc à ce moment-là précis, on avait fait la Terre, la Lune bien évidemment, on avait aussi fait le système solaire interne, on a bien évidemment fait la fusée, et surtout, on a réussi à la mettre en orbite autour de notre planète. Sur une orbite qui est d'ailleurs parfaitement réaliste et très proche de l'orbite d'Apollo. Donc on avait déjà fait pas mal de trucs, et aujourd'hui, il est temps d'avancer un peu plus, et de vous montrer où on en est actuellement. Et on a quand même beaucoup avancé. Donc passons à la présentation. Bon déjà commençons très vite fait par les trucs pas fun du tout. Oui, on a fait pas mal de modifications sur le code pur pour faire le moteur, mais bon ça c'est plus de la 3D et du code que la mission lunaire en elle-même, donc on va pas rentrer dans les détails. Bon en tout cas, sachez que la version actuelle du moteur est bien meilleure que la version qu'on a présentée pendant cette vidéo. Donc voilà, comme ça c'est dit, il y a eu pas mal de modifications assez cool qui rendent le truc un peu meilleur. Bon, cette vidéo va être découpée en 2 parties, on va retourner vite fait sur les objets 3D, les modélisations 3D et les trucs comme ça. On en avait parlé à la dernière vidéo, et on a dit qu'on avait presque tout fait, sauf un truc qu'on vous présentera aujourd'hui, et ensuite on passera au déroulé de la mission, où on a fait beaucoup de choses. Donc pour commencer par ce fameux truc 3D, le seul truc qu'on n'avait pas fait encore, pour des raisons plus ou moins évidentes, c'est le LEM. Donc pour rappel, le LEM, c'est la partie qui va se poser sur la Lune. Rien ne va se poser à part ça d'ailleurs. Bon, la raison qu'on avait invoquée, et que je garde toujours d'ailleurs, c'est la complexité de faire un truc comme ça en 3D. Regardez-moi le nombre de détails. Bon, cependant, fallait le faire, parce que c'est le truc qui manquait, et donc on a fait de notre mieux pour faire un LEM à peu près potable. Bon, l'idée, c'était de modéliser les plus gros détails sur le LEM. Donc déjà, un truc à savoir, le LEM est découpé en 2 parties, qui pour l'instant dans le code ne sont pas séparées, mais devront l'être pour la dernière vidéo du projet, celle qui arrivera après celle-là du coup, le module de descente et le module d'ascension. Le module de descente, il doit tout simplement permettre à tout le bloc de se poser sur la Lune. Pour ça, il est équipé d'un moteur, puisque sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc mettre un parachute ne sert à rien, il faut mettre un moteur. Bon, en soi, il n'est pas si compliqué que ça à faire. En fait, c'est juste un gros octogone, avec une texture un peu dorée, qu'on a représenté sur la texture du LEM de notre simulation, parce que bon, si vous n'avez pas compris, ça c'est justement une image du LEM. On le montre pas encore dans la simulation, pour des raisons qu'on vous présentera après, donc on va faire avec cette image. Bon, ce truc jaune, c'est plus une couverture, hein. Mais derrière, j'ai aucune idée de quelle est la couleur. Et puis de toute façon, on voit que ce truc jaune, donc on va garder ce truc jaune. Mais bon, au moins, on le reconnaît quand même un petit peu. Il a aussi fallu mettre des supports, des pieds, justement, pour se poser, qui sont aussi présents juste ici, là, dans une phase un peu rétractée, là, d'ailleurs. Bon, fun fact, au moment où on parle, ces pieds-là, c'est le dernier truc que j'ai modélisé. Je l'ai fait la semaine où vous voyez cette vidéo dans ce live. D'ailleurs, le module lunaire, lui, je l'ai fait dans ce live, il y a 3 semaines maintenant. J'en ai mis du temps à les faire, mais je les ai fait. Après, bien évidemment, il y a le moteur juste en bas ici, donc bon. Ça, c'est pour se poser sur la Lune. Et la partie d'en haut, qui est la plus infernale en fait, qui doit faire survivre les astronautes et les faire redécoller. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous présenter pourquoi ce truc est infernal? Regardez-moi cette tête. C'est pour ça que ce que j'ai décidé, c'est de ne modéliser que les détails vraiment importants. J'en ai compté 4. Premièrement, un gros cylindre blanc au milieu, qui sur cette image, on le voit de face ici. Bon, il n'est pas parfaitement cylindrique, mais presque. Là, on le voit encore mieux, regardez le cylindre là. C'est cette partie-là en fait. On a ensuite mis en gris un petit peu le bloc central, entre guillemets, qu'on voit aussi plutôt bien ici, regardez. C'est toute la partie à côté du cylindre, mais qui n'est pas un cylindre, qui est un petit peu plus rectangulaire. Ça, là, tout ça. On a ensuite mis 2 détails, qui sont en fait 2 réservoirs. Celui de gauche, là, le truc cylindre à moitié, qui représente ce cylindre-là. Et le truc à droite, qui est un autre réservoir qu'on voit un petit peu moins bien ici. On le voit mieux sur ce schéma, justement, qui représente cette partie-là, en fait. Et donc, bah, du coup, ça fait ce LEM. Ce modèle 3D de LEM. Bon, il est pas magnifique, on est bien d'accord. C'est plus un prototype qu'autre chose. Cependant, si je voulais faire vraiment mieux, ce qu'il faudrait faire, en fait, ça serait de prendre un modèle qui existe déjà. Par exemple, ce modèle-là, qui est quand même assez bien fait, par CMF Design, sur Sketchfab. Bon, vous imaginez bien que je vais pas aller faire ça moi-même. C'est pour ça que ce que je ferais, par contre, ça serait de le télécharger quelque part, bien évidemment de créditer l'auteur et de faire tous les trucs légaux, et de l'utiliser dans mon moteur 3D. Cependant, pour ça, il faut que mon moteur 3D soit capable de parse ce genre de modèle. Cependant, actuellement, il n'en est pas encore capable. C'est d'ailleurs une des mises à jour principales, pour la prochaine partie du projet, du coup, où on ira bien plus loin. Bon, pour l'instant, du coup, on va faire avec ça, qui reste tolérable. Bon, à part ça, dans les modèles 3D purs, on n'a fait aucune autre modification. C'est quand même petit truc à dire, on a légèrement rétréci le moteur du module de service,
et on a temporairement désactivé le Soleil, Vénus et Mercure, et Mars, pour des raisons de performance. Et bah c'est tout, je crois. Pareil, pas vraiment de modifications physiques, peut-être à la limite des petits calculs qui ont été modifiés, mais pas des trucs très révélantes. Donc passons au gros de cette vidéo, les modifications sur le déroulé de la mission. Pour vous dire en gros, lors de la dernière vidéo, on s'est à peu près arrêté ici. Donc, à la mise en orbite du lanceur autour de la Terre. Vous imaginez bien qu'on a pas mal avancé depuis. Bon, on a fait dans l'ordre, hein, et on va vous le présenter dans l'ordre aussi. Bon, quand même, petit truc à dire, on a grandement rigidifié le code. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est actuellement assez compliqué de modifier grandement la mission sans tout casser. Et c'est justement pour ça qu'on n'a pas d'image de module lunaire, et que les images qui vont suivre peuvent être un petit peu forcées. Et en plus, entre nous, c'est très long à simuler. Donc si je peux tout faire dès la première fois, je le ferai. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura à la fin du projet une vidéo bien plus longue, où on va montrer la fusée dans son intégralité pendant toutes les phases de la mission. Bon, petit truc d'après-montage, parce que je vais oublier quelque chose. Il y a maintenant un peu plus d'une semaine, on a fait ce live-là. D'ailleurs, je viens de remarquer, mais ici j'ai oublié de modifier la date. On a fait quelque chose qui a lieu pendant le décollage, l'ajout d'une tour de sauvetage au module. Bon, comme on a rigidifié le code, c'est bien plus facile de vous montrer ce qui a été fait pendant le live. On a ici le module, ici la tour de sauvetage, et la tour de sauvetage peut s'activer et éjecter le module loin de la fusée. D'ailleurs, remarquez que le module de service a pas trop kiffé ça, alors vous inquiétez pas, il va bien. Donc voilà, petit truc qu'on a rajouté à propos du décollage, et à part ça, bah là c'est vraiment la seule modification. Bon, en vrai, dans le déroulé tout court, le module de commande n'est pas éjecté, puisqu'il n'y en a pas besoin. Il y a une commande qui permet de le faire si on en a envie, mais du coup ça casse toute la mission. Par contre, légèrement après le largage du premier étage, la tour est éjectée toute seule, comme dans la vraie vie. Donc voilà, comme ça vous le savez. Après la mise en orbite autour de la Terre, il faut aller vers la Lune. Et pour ça, on doit réaliser une poussée nommée l'injection translunaire. C'est une poussée qui a lieu justement après la mise en orbite, et qui a pour but de donner la vitesse nécessaire à tout le bloc pour atteindre la Lune. Bon, imaginez que notre orbite actuelle, ce soit ça, et que là on est la Lune qu'on voudrait rejoindre. L'idée c'est de se mettre à peu près ici, et de gagner de la vitesse de telle manière que la trajectoire devienne un truc un peu comme ça. Bon là elle est horrible, parce qu'à cause de ma souris je galère à faire des dessins précis. Mais bon en gros, monter ce point là, à peu près derrière la Lune. On peut aller sur le moteur vite fait pour voir justement le moment où a lieu cette injection, donc avec le moteur qui est allumé, et là qui vient de s'éteindre, mais vous avez compris. Bon bah direction la Lune, qui est d'ailleurs de l'autre côté de la Terre, on ne la voit pas ici. Bon si vous voulez quelques données précises, la vitesse pour atteindre la bonne trajectoire, c'est une vitesse qui est légèrement au-dessus de 10 km/s, et elle s'atteint en un peu plus de 5 ou 6 minutes. Bon ici les données sont assez similaires à Apollo 11, moins que pour l'orbite, mais c'est quand même assez similaire. Profitez parce que ça va pas durer. La prochaine étape, c'est une étape que personnellement j'adore, qui sert pas à grand chose, qui est très graphique, mais qui est surtout très stylée en fait. Pour l'instant, on a le troisième étage ici, module de commande, module de service, et le LEM qui se situe juste ici. L'idée là, ça va être de larguer le troisième étage, et de mettre le LEM au bon endroit. Cependant, le moteur du module de service se situe juste ici, et le LEM se situe là. En d'autres termes, si on allume le moteur du module de service, bah je donne pas cher de la peau du LEM. Donc il faut faire une manœuvre pour prendre le LEM, pour ensuite l'amener sur la Lune, mais qu'il ne soit pas derrière. Et cette manœuvre, bah c'est une manœuvre qui est en vrai assez stylée. Bon, je vous propose de la vivre directement en 3D. Donc premièrement, le module de commande et le module de service s'en vont, mais pas très loin, à juste quelques mètres, et ils vont ensuite faire un backflip de 180 degrés. Pendant ce temps, la coiffe autour du module lunaire est éjectée, et le module de service et le module de commande viennent sur le module lunaire. Et ensuite, le troisième étage est largué. Bon, ça, c'est une manœuvre que personnellement j'adore. Et dès que ça c'est fait, on va faire une petite rotation de 180 degrés, qui est nécessaire à cause d'une erreur de calcul de ma part, et qui est pas très grave puisque ça marche quand même. Et dès que ça c'est fait, si je regarde dans cette direction, et qu'on continue la trajectoire, là j'appuie sur une touche justement pour que ça aille plus vite, 10 fois plus vite pour être précis, on peut voir la Lune. Et vous l'aurez compris, on va directement foncer vers la Lune. La trajectoire va nous y catapulter. Dès que ça c'est fait, il va donc maintenant falloir se mettre en orbite autour de la Lune. Bon, à partir de là, on va faire une petite modification dans le code pour que ça aille plus vite. Parce que là, pour l'instant, j'attendais à la limite en x10 ou en x100 pour atteindre tous les paliers intéressants que je viens de vous montrer. Mais si je dois faire ça pour atteindre la Lune, j'en ai pour un sacré moment. Heureusement, on a rajouté une partie dans le code qui permet de simuler à très grande vitesse une partie de la mission. Et ici, justement, on va simuler jusqu'à quelques secondes avant de se mettre en orbite autour de la Lune. D'ailleurs, c'est dans ce genre de cas que les modifications du moteur 3D sont importantes, parce que c'est grâce à ces optimisations, justement, qu'on peut faire ça sans que ça dure plus de 5 minutes. Donc nous voici arrivés au voisinage de la Lune. Bon là, on n'est pas encore assez près, on va aller un peu plus vite, voilà, hop. Comme ça, il va commencer sa manœuvre de mise en orbite, qui va consister en un truc assez simple. Tourner le moteur en direction de la trajectoire,
et pousser à pleine puissance, pour du coup freiner et se mettre correctement en orbite. Bon, j'ai pas réussi à trouver une façon ultra opti de faire, donc j'ai dû gumble un peu, d'une façon qui est pas horrible non plus, mais disons que vous avez pas intérêt de vous louper. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un premier allumage, celui qu'on voit juste maintenant, qui dure pas très longtemps, hein. Si je vais en x10, à partir d'un certain moment, il devrait se finir. Voilà, hop, c'est terminé. Donc là, on est en orbite lunaire, en fait. Donc on peut voir, hein, il y a bien la Lune et tout ça, on est bien en train de tourner autour. Mais on est sur une orbite qui est pas ouf. On peut voir qu'on est bien en train de tourner, mais on va quand même un petit peu loin. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a quelques bugs de rendu sur la Lune. Ça, c'est un problème du moteur 3D, et de la façon dont il affiche les astres, qui ne sont pas affichés de la même façon que les autres objets comme le module. Bon, ça, ce sera fixé pour la dernière vidéo du projet. Et donc, en fait, on va juste attendre de se rapprocher de la Lune, et dès qu'on sera assez proche, hop, on refait une poussée. Et cette poussée-là permet de se mettre sur une trajectoire qui est bien mieux. Et donc, cette partie de mise en orbite est terminée. Il reste maintenant un dernier truc à faire, qui sera le dernier truc qu'on traitera aujourd'hui, l'alunissage, l'atterrissage du LEM sur la Lune, qui a donc lieu dans la foulée de la mise en orbite. Bon, dans la vraie vie, ça s'est pas du tout passé comme ça, mais comme j'avais la giga flemme d'attendre, je l'ai mis directement. Donc pour ça, il y a 3 manœuvres précises à réaliser. Donc premièrement, le module lunaire va se séparer du module de commande. Là, on peut voir qu'il y a une petite rotation, tout simplement pour envoyer le module lunaire dans la bonne trajectoire. Bon, en vrai, pendant cette simple manœuvre, il se passe pas mal de choses, mais un peu dans le temps, en fait. Déjà, je sais pas si on l'a vu là, mais il y a quelques poussées pour que la trajectoire du module lunaire des autres modules ne soit plus la même. C'est pas des très grosses poussées, même c'est des poussées vraiment minuscules, mais suffisantes pour que de l'autre côté de la Lune, ça change pas mal. D'ailleurs, on peut remarquer un truc ici, il n'y a pas un pet de terre autour, parce qu'en fait, on est de l'autre côté de la Lune, la Terre est donc tout derrière. Deuxième truc qui va se passer, le module lunaire va tourner pour que le moteur soit en face de la trajectoire, et va un peu pousser. Grâce à ça, on va passer d'une trajectoire d'orbite autour de la Lune à une trajectoire où on va tomber sur la Lune en fait, pour ensuite pouvoir s'y poser. Alors, elle n'est pas très longue en soi cette poussée, d'ailleurs on peut revoir la Terre qui sort de dehors, et si vous avez de bons yeux, vous pouvez voir que d'ailleurs, les mêmes problèmes qu'on avait avec le rendu de la Lune sont aussi présents sur Terre. Comme je dis, hein, ça sera réglé. Et finalement, dernière manœuvre, c'est tout simplement faire une dernière poussée pour ne pas se cracher sur la Lune. Encore une fois, on aligne le moteur face à la trajectoire, et on pousse en fait. Et ça, jusqu'à avoir touché la Lune. Donc bon, là, faut attendre un peu. C'est une poussée qui, même dans la réalité, a été assez longue. Et donc petit à petit, vous vous approchez de la Lune, et finalement, à partir d'un certain temps, hop, vous rentrez dans la Lune. Faut pas mentir, je m'y attendais pas, ça. J'avais fait un autre test, où là, on avait une image où on était pile sur la Lune. Bon, j'ai dû me faire les anciens calculs ici, ce qui est d'ailleurs très vite résolu, hein. Ça prend un peu de temps, mais ça se fait. Ouais, là, c'est un petit peu mieux. C'est d'ailleurs l'exacte même façon dont j'ai pris la photo ici. Bon, par contre, il y a un petit truc à dire, effectivement. Sur cette photo, il y a une rotation de 90 degrés, et là, elle y est pas. Bon, pour la photo, j'ai complètement triché. J'ai fait la rotation sur GIMP, je l'assume. C'est vrai que j'aurais aussi pu faire la rotation avec la caméra, ce qui est tout à fait possible et pas très compliqué. Mais je vais pas vous mentir, c'est pas le truc le plus important du monde, et j'avais la flemme. Au moins, c'est dit. Donc du coup, je l'ai pas fait. Bon, en tout cas, le truc qui était probablement le truc principal à faire pour ce projet, donc littéralement atterrir sur la Lune, est fait. Et je suis très content d'avoir réussi. Et au moment où on parle, c'est à partir de là qu'on s'est arrêté. Maintenant, il reste plus grand chose à faire. Et pour la suite, il faudra attendre la prochaine vidéo, qui sera soit en fin août, soit début septembre. Donc rendez-vous dans quelques semaines pour voir comment ça aura avancé. Bon, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et tous les trucs. Bon, maintenant qu'on s'est posé sur la Lune, je pense quand même que le plus important est fait, ce qui me rend quand même assez content, je vais pas vous mentir. Donc dans la prochaine vidéo, ce qui nous restera à faire, c'est de partir de la Lune avec le module d'ascension, ce qui devrait être pas trop difficile. Ensuite, rattacher le module lunaire au module de commande, et donc faire la manœuvre de rendez-vous, ce qui sera très probablement infernal, je vais pas passer par 4 chemins, peut-être encore plus dur que tout ce qu'on a fait, donc à voir. Et puis ensuite la dernière manœuvre, qui consistera à ramener le module de commande sur Terre. Donc j'espère qu'on va y arriver, même si je suis un peu moins optimiste par rapport à ces manœuvres-là que je l'ai été pour tout le reste. C'est surtout vraiment le rendez-vous là qui me pose problème. De telle manière que même si on n'y arrive pas, je considérais que ce projet est quand même au moins une réussite partielle. Bon, il manquera un truc, mais ce sera quand même une réussite partielle. Donc à voir comment ça va évoluer. Bon, et d'ailleurs, vite fait, pour tous les trucs de communication dont on a parlé dans la dernière vidéo, il n'y aura aucune modification. On continue comme ça. Live YouTube et sur TikTok du coup, d'autres trucs. Et toujours les vidéos du coup, et le site web. Donc pour voir si on a réussi, n'hésitez pas à vous abonner pour rester connecté, et voir ce qui va se passer dans la suite. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne réalisation d'alunissage sur la Lune, et sur ce, je vous dis à plus.